Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Comparaison n'est pas raison, mais voilà, le paysage est là. Mais pendant que les mortiers, qu'on entend les mortiers, pendant les bagarres, pendant les cagnottes, pendant les casseroles, pendant les invectives de part et d'autre, attention, il y a une loi de programmation militaire qui va être effectivement votée définitivement le 6 juillet 2023 et en principe promulguée le 14 juillet ou autour du 14 juillet. Et que dit cette loi de promulgation militaire? Voilà, ça on n'en parle pas parce qu'effectivement on est occupé et à juste titre. Mais vous savez, jamais oublier une dimension de l'histoire. C'est à tous les étages que ça se passe. Alors je le dis, on va en parler avec l'essayiste Stanislas Berton. Bonjour Stanislas Berton. Bonjour André Berkov. Bonjour, on vous reçoit toujours avec plaisir. Vous êtes entrepreneur, vous êtes analyste économique et vous avez des risques systémiques. Je rappelle La France retrouvée, Être français, et puis l'homme et la cité 1, 2 et 3. Vous suivez, non seulement vous suivez l'actualité, mais vous la décryptez. Et juste, je vais dire en quelques mots, pour les auditeurs, de quoi s'agit-il? Alors voilà, l'article 23 du projet de loi de programmation militaire dit ceci. En cas de menace pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, la protection de la population, l'intégrité du territoire, la permanence des institutions de la République ou qu'à nouveau de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, qu'elle soit actuelle ou si elle n'est pas immédiatement prévisible, l'article 2212.1 nouveau du Code de la Défense permettra, s'il est adopté, au président de la République, écoutez bien là, au président de la République, via un décret en Conseil des ministres, d'ordonner la réquisition de toute personne physique ou morale et de tous les biens et les services nécessaires pour parer à cette menace ou d'habiliter l'autorité administrative ou militaire à procéder à ces mesures. Le fait de refuser de déférer à la demande de recensement des personnes, biens ou services, ou à la convocation à des essais ou à des exercices, ou encore de refuser le blocage des biens, sera pénalement sanctionné par 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende suite à l'adoption de l'amendement du gouvernement, etc., etc. Alors, Stanislas Berton, comme ça, en surface, on peut dire, mais oui, écoutez, si la nation est en danger, il faut que tout le monde soit là, il faut que chacun assume ses responsabilités et qu'il soit prêt, effectivement, à être réquisitionné pour défendre la patrie. Mais apparemment, ce n'est pas tout à fait ça que cela implique. En fait, si, c'est exactement ça que ça implique, mais le problème, c'est que qu'est-ce que ça veut dire? Il faut toujours lire entre les lignes. Par exemple, vous avez dans la liste que vous avez citée, il y a quelque chose qui est le cas nouveau, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a été rajouté. C'est à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Ça veut dire concrètement, si par exemple la France, qui est membre de l'OTAN, se retrouve dans un conflit, par exemple avec la Russie, je dis ça au hasard, oui. Eh bien cette loi peut être mise en œuvre et le président, par décret, peut réquisitionner tous les biens ou personnes qu'il juge utiles à cet effort de guerre. Donc vous voyez là, ce qui est inquiétant dans ce texte, Oui. c'est l'effet d'entraînement qu'il peut susciter. C'est-à-dire que je rappelle que là, aujourd'hui, on est quand même impliqué dans un conflit qui dure depuis plus d'1 an. Là, on voit qu'il y a la possibilité d'une escalade dans laquelle ça ne serait pas un conflit à distance, mais dans lequel la France serait partie prenante, Oui. et qui retrouverait, en fait, les Français seraient complètement mobilisés. Déjà aujourd'hui, on est mobilisé par les sommes qu'on envoie en Ukraine, par le matériel militaire qu'on envoie déjà. Et le personnel d'encadrement qui est en Ukraine, Stanislas Berton. On a un personnel d'encadrement qui est en Ukraine, non? Alors ça, je ne peux pas, je n'ai pas les infos à ce sujet, mais on sait qu'on envoie du matériel. On envoie les canons César, oui. on envoie du matériel, en tout cas pour soutenir l'effort de guerre. Mais là, avec ce texte-là, on passerait à l'étape supérieure. Et comme vous l'avez très bien souligné, c'est important quand on sait qu'il y a quand même une tendance à profiter des moments de crise et à profiter du fait que, l'opinion publique est concentrée sur d'autres sujets pour faire passer des choses de genre. Souvenez-vous du Patriot Act après le 11 septembre. Oui. Souvenez-vous de la loi sur la sécurité intérieure en 2017 après le Bataclan qui permettait de faire passer certaines choses sans que ça soit soumis au contrôle d'un juge. Donc là, il faut quand même être vigilant quand on est
soucieux des libertés publiques, il faut se dire attention, attention, danger. Attention, danger, et comme vous allez en parler tout à l'heure, c'est pas juste sur le plan militaire ou saisie des biens et des personnes, on est aussi sur la question de la liberté d'expression. Il y a aussi des lois qui sont en train de se préparer, qui visent le contrôle de ce qu'on appelle la désinformation par des acteurs extérieurs. Oui. Donc vous voyez, en fait, il y a quand même un package législatif qui est en train de se mettre en place pour dire on va... si l'engrenage de la guerre se met en place, on va pouvoir réquisitionner, on va pouvoir censurer parce que ça sera jugé comme des agents étrangers. Vous savez ce qui s'est passé déjà cette année avec RT France. La chaîne a disparu parce qu'elle était accusée de faire le jeu de la propagande russe. Donc là, on voit qu'il y a quand même un ensemble de choses qui sont en train de se mettre en place. Oui, mais alors justement, Stanislas Berton, de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui est aussi étonnant, c'est toujours comme par hasard, c'est-à-dire ça se passe là, j'ai vu le 6 juillet, hein, les députés sénateurs se réunissent en commission mixte paritaire, le cas de le 6 juillet c'est après-demain, autour du 14 juillet, mais dites-moi, alors, quand c'est décret dans tout ça, le Parlement n'est absolument pas consulté, la nation, rien, ça se passera par décret, quoi. Et où est le contre-pouvoir, où est le législatif, où est le pouvoir législatif? C'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est qu'on est théoriquement dans une démocratie avec un équilibre des pouvoirs, avec des contre-pouvoirs. Où sont-ils ? Où est le contrôle des libertés ? Où est le rôle du Parlement, le rôle du Sénat ? Là, c'est quand même très important ce qui est en train de se passer. Et je vais même aller plus loin par rapport à ça, c'est que ça fait depuis la crise du Covid. On a le gouvernement qui a géré la crise du Covid avec la façon dont on le sait. Là, on a cette guerre en Ukraine qui dure depuis déjà 1 an avec un endettement qui vient déjà à s'ajouter à un endettement qui était... On a la France qui brûle. On a l'effondrement de nos services publics, l'effondrement de l'école, la propagande à l'école à tous les niveaux qui est rejetée par les parents. La question qui commence à se poser aujourd'hui, c'est quelle est la légitimité du gouvernement pour nous emmener dans des engrenages aussi graves? Parce que là, on parle quand même de réquisition de biens et de personnes. Oui, et de personnes, Est-ce absolument. que la confiance du gouvernement est encore... Est-ce que le gouvernement a la confiance du peuple français pour nous amener aussi loin? Et est-ce que l'opposition joue son rôle et fait son travail? Vaste question, on verra ça en 2027 ou en 2024, ou avant, d'ailleurs, ou avant. Merci Stanislas Berton, à suivre, en tout cas, à suivre vraiment avec beaucoup d'attention.